Je suis Gilles Groslot et je vous parle en direct de Regina, Saskatchewan. Je suis à la retraite, mais j'ai œuvré toute ma vie dans le monde de l'éducation. Donc, j'ai été directeur d'école, conseiller pédagogique au ministère de l'Éducation ici, puis conseiller pour le Conseil des écoles francescoises. Et je suis chef de mêlée pour l'équipe 2.1 de la Rucher. Le mandat qu'on a eu au départ, c'était de regarder l'induction, donc tout ce qui concerne un peu la rétention des enseignants qui sortent des universités, évidemment, puis qui s'en vont dans le domaine des arts, en particulier les écoles francophones, mais aussi les programmes d'immersion française au Canada. Alors ça, c'était notre enjeu principal. On a fait beaucoup de recherches, évidemment. On est allé voir même les programmes d'études pour commencer, pour voir qu'est-ce qu'il y avait en termes de programmes d'art, parce que là, on parle du primaire et du secondaire. Et on est allé voir aussi s'il y avait même quelque chose qui existait au niveau de la rétention, s'il y avait des incitatifs pour les enseignants d'aller dans les arts et de rester dans les arts, puis aussi par rapport au genre d'emploi qu'ils allaient avoir. Est-ce qu'ils allaient avoir un emploi vraiment comme enseignants des arts ou on les met dans des classes de façon générique, puis tout à coup, oups, tu enseignes un cours d'art comme ça? Une chose qu'on a fait au départ, étant donné qu'on travaillait dans le design thinking, on a utilisé ce qu'on appelle les personas. Alors, on avait par exemple un enseignant qui ne connaît pas les arts, mais qui doit enseigner les arts. Ça, c'est un genre de profil, par exemple. Alors, on a développé comme ça 6 personas. Puis, on a émis une hypothèse pour voir est-ce que ces gens-là, s'ils ont à enseigner les arts, puis qu'ils soient qualifiés ou non, est-ce qu'ils ont des appuis dans leur système scolaire, dans leur école, avec leurs collègues, etc. Et ça, c'était notre hypothèse de départ. Puis, un mot qui est ressorti de tout ça, c'est le mot solitude. Donc, les enseignants se sentaient seuls à enseigner d'abord les arts, mais aussi en français parce que des ressources, c'est pas évident si tu enseignes en milieu minoritaire. De là, on est parti pour essayer de développer quelque chose pour appuyer ces enseignants. Bien, le prototype, en fait, est assez simple sur papier. C'était de développer un service d'accompagnement qu'on a appelé Imago. Donc, un service d'accompagnement en ligne pour les enseignants qui enseignent les arts, mais il y a quand même une petite spécification ici, c'est qu'on a visé les enseignants de la première à la 5e année d'expérience. Donc, les gens vraiment qui sortent des universités ou bien qui en sont à leur 3e année d'enseignement, par exemple, ou 4e, quelque chose comme ça. On a engagé un coach qui allait former un groupe. Ces 4 personnes-là ont accompagné 10 enseignants, enseignantes à travers le Canada pendant 3 mois et demi, là, quelque chose comme ça, autour de ça, pour expérimenter notre prototype. Nous, ce qu'on a fait comme équipe 2.1, c'était plutôt d'être presque observateur et de voir ce qui allait se passer. Est-ce qu'on pouvait le faire avec 25 enseignants? Est-ce qu'on peut le faire avec 50, 100 enseignants? Et de voir aussi, est-ce que ça donnait des résultats positifs? On est en train d'accumuler tous les résultats, puis disons, de compiler, je devrais dire, puis d'analyser ça. Et ce qu'on constate, évidemment, c'est que les enseignants ont été très satisfaits parce que dans l'accompagnement, ça se faisait à peu près toutes les 2 semaines où les accompagnatrices entraient en contact avec ces enseignants-là. Et en plus, les accompagnatrices avaient quand même une spécialité dans les arts, ce qui aidait beaucoup. Et les enseignants qui ont participé ont pu développer un espèce de réseautage. Donc, entre eux, ils continuent à se contacter puis de voir comment ils peuvent s'entraider. Et aussi de ne pas se sentir seul. Parce que ça, c'était, je pense que la grosse chose qui est ressortie dans notre prototype. Autour de fin du mois de juin 2021, juillet, quand les enseignants et les accompagnatrices et le coach ont signé leur contrat, puis on dit let's go, on fait ça. Et ça, c'était vraiment, on dit waouh, là, on est parti. Puis là, on ne savait pas trop parce que l'été arrive. L'été, tout le monde est en vacances. On dit, il faut qu'on fasse ça avant. Puis on a réussi à avoir des réponses positives. Puis là, quand on est revenu vers la fin du mois d'août ensemble, l'équipe 2.1, puis déjà que le coach avait mis des formations dans le calendrier, tout ça, c'est venu, waouh, là, on est parti. Puis quand c'est parti, on a laissé ça aller, puis on avait nos rencontres hebdomadaires. Et le coach était inclus dans les rencontres hebdomadaires parce qu'on voulait savoir un petit peu qu'est-ce qui se passait. On va avoir besoin de gens qui vont y croire. Je pense que c'est la première chose. Ça va prendre des gens qui vont dire hey, ce projet-là, là, il y a quelque chose là, puis on est prêt à investir, que ce soit
du temps, de l'argent, évidemment. Il faut que l'argent soit là. S'il n'y a pas d'argent, ça va être difficile là, de faire ça de façon bénévole. Là. Ça ne va pas durer. Et aussi, je dirais, une forte collaboration avec les conseils scolaires, en tout cas pour notre prototype, parce que souvent, les enseignants des arts, quand ils ont des journées de développement professionnel, souvent, il n'y a pas d'atelier pour eux autres. Alors, on s'est dit peut-être que le prototype qu'on a créé pourrait servir justement à des journées pédagogiques où, hey, on a quelque chose pour vous autres. Puis, ça va prendre des gens, je pense aussi, qui connaissent le milieu minoritaire. Ça, c'est important. Donc, il faut absolument que les gens qui vont faire partie de ce projet-là connaissent les enjeux qui existent dans les milieux minoritaires. Ça, c'est super important dans ce genre d'aventure-là, que je veux dire. On espère, nous, que ça va continuer, qu'il va y avoir de l'argent qui va être investi là-dedans et aussi des ressources humaines, c'est important, et que les gens prennent au sérieux que quand tu enseignes les arts, c'est pas facile, surtout en milieu minoritaire, que tu veux faire ça en français en plus, tu as besoin d'appui quelque part. Alors, on espère que ce projet-là va continuer. Si tout le projet de la ruchée est capable d'aller chercher, par exemple, des subventions pour élargir tout le projet au total, je pense que les enseignants des arts au Canada pourraient en bénéficier grandement. Évidemment, puisque je suis musicien aussi dans ma vie, là, ça m'a interpellé et c'était intriguant aussi. Puis parce que le fait aussi que c'était relié aux écoles francophones, parce que moi, ça me tient à cœur, le milieu minoritaire. Puis le fait aussi de travailler avec une équipe qui était pan-canadien, ça m'a dit, wow, c'est pas une affaire qui est juste ici, là, à Regina. Puis j'ai dit, ça m'interpelle beaucoup. J'ai dit, wow, il va y avoir sûrement la richesse là-dedans qui va ressortir de tout ça. J'ai trouvé ça extraordinaire qu'on soit 4 personnes aussi éloignées et de milieux différents, parce que même si j'étais en éducation, l'autre collègue de la Nouvelle-Écosse, c'est une jeune enseignante qui a environ 4 ans d'expérience. Donc, tu avais tout ça. Puis la quatrième personne, ben, c'est une directrice du théâtre Molière à Winnipeg. Alors, c'est comme essayer de mettre tout ça ensemble et on a réussi, je pense, d'être capable d'avoir travaillé ensemble et d'avoir cette volonté, cet engagement-là. Puis on était très professionnels. Là. C'est let's go, on fait ça, puis on y va. Moi, j'ai trouvé ça merveilleux.